veux voir ce que c'est ce machin là. Pourquoi ils ont fait une rallonge? Elle n'est pas déjà assez grande la table? Bon. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, c'est vidéo technique et nous allons tout savoir sur la gestion de l'eau en camping-car. La très grande majorité des camping-cars présentent des réseaux d'eau identiques. Je vais donc généraliser l'information et préciser lorsqu'il existe des exceptions. Le cycle habituel est le suivant. Grâce à un tuyau d'eau, tuyau d'arrosage, on va remplir le réservoir qui stocke les eaux propres. Ensuite, une pompe à eau électrique va acheminer cette eau jusqu'aux différents robinets, de la cuisine, de la salle d'eau, de la douchette extérieure s'il y en a une. On n'oublie pas non plus les toilettes pour la chasse d'eau et le chauffe-eau qui a besoin d'eau, sinon il chauffe rien du tout. Ensuite, cette eau va être consommée de façon plus ou moins décente par les êtres humains qui sont à bord. Et enfin, l'eau termine son petit voyage dans 4 destinations possibles. Le réservoir des eaux usées de la cuisine et de la douche, la cassette des toilettes pour ce que vous pouvez imaginer, l'estomac si vous la buvez, et puis enfin l'extérieur si vous avez une douchette extérieure. Pour vous rincer le corps après un torride bain de minuit. Le réservoir d'eau usée et celui des toilettes sont à vidanger régulièrement dans des stations spécifiques à cet usage. La réserve d'eau usée se vidange généralement sous le châssis grâce à une vanne manuelle ou électrique. Et la cassette des WC, quant à elle, se traite différemment. C'est à voir en détail dans d'autres vidéos sur les WC. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, parlons autonomie. En général, quand le réservoir d'eau propre se vide, c'est que le réservoir d'eau usée se remplit. Le volume du réservoir d'eau usée est généralement plus faible que celui du réservoir d'eau propre, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Quand l'un est vide ou que l'autre est plein, ça pose rapidement problème. Si on est plein de savon et qu'on ne peut pas se rincer, vous imaginez bien le désagrément. C'est pourquoi l'écrasante majorité des camping-cars possèdent un panneau de contrôle qui permet de contrôler rapidement et facilement l'état de niveau. L'idée étant de prévoir le ravitaillement et la vidange avant de tomber à sec. En usage courant, pour 2 personnes et avec une réserve de 100 litres, vous pouvez tenir entre 3 et 7 jours. Tout dépend de votre consommation, ça va de soi. C'est aussi pourquoi en camping-car, on finit par développer une certaine sensibilité à l'économie des ressources en eau, en électricité, etc. Le réservoir d'eau propre, prenons 100 litres, pèse 100 kg une fois rempli. Ça alourdit le camping-car et ça participe malheureusement souvent au dépassement de la charge maximale autorisée sur la route. Les charges utiles des camping-cars ne sont déjà pas énormes, donc si on veut rester dans les clous, on en tient compte, surtout si on va dans un endroit où l'eau est déjà disponible sur place. Au même titre, certains réservoirs d'eau propre sont bridés par le fabricant. Ça veut dire qu'ils ont homologué le camping-car avec un remplissage d'eau minimum, par exemple 20 litres. Dans ce cas-là, on va retrouver dans le camping-car un robinet spécifique qui, après ouverture, va vidanger les eaux propres en laissant seulement la quantité homologuée. Le réservoir d'eau propre est généralement installé dans l'habitacle du camping-car, à l'abri de la lumière et du froid extérieur. L'eau qu'il contient peut être bue, mais rien ne garantit sa potabilité. Déjà que le stockage dans du plastique lui donne un goût pas génial, et en plus, dans la durée, rien n'empêche les bactéries de s'y installer. Quand l'eau est bouillie, pour le café ou la tisane, ça va. Mais pour vous rafraîchir, mieux vaut prévoir un stock de bouteilles d'eau minérale. A savoir qu'il existe des dosettes ou des pastilles de purificateurs qu'on va jeter directement dans le réservoir d'eau propre. Ça peut dépanner, mais je ne suis pas sûr qu'à long terme ce soit parfaitement recommandable. D'autres vont encore utiliser un filtre externe, ça marche très bien, mais ça prend un petit peu de place. Voilà, on a tout vu sur les réservoirs d'eau propre. Maintenant passons à l'élément suivant, la pompe à eau. Il en existe 2 catégories, soit elle est externe, soit elle est immergée directement dans le réservoir. Pas de différence spécifique à l'usage, si ce n'est que la pompe externe est a priori plus durable et aussi plus facile d'accès. La pompe à eau est là pour vous apporter de l'eau là où c'est nécessaire, avec une certaine puissance et un certain débit. Dans nos maisons, c'est le château d'eau qui, de par sa hauteur, va créer une pression naturelle permanente jusqu'au robinet. En camping-car, c'est une pompe électrique, donc il ne s'agit pas de la laisser tourner H24, il faut qu'elle fonctionne uniquement lorsqu'on en a besoin. Et c'est là qu'on trouve 2 types de fonctionnement. Les pompes externes fonctionnent en pression. Ça veut dire qu'elle va fonctionner jusqu'à donner une certaine pression dans le réseau. Quand aucun robinet n'est ouvert, la pression va monter et lorsqu'elle atteint un certain niveau, la pompe s'arrête, c'est automatique. Ensuite, dès lors qu'un robinet est ouvert, la pression du réseau va chuter, la pompe se remet alors en route jusqu'à la fermeture du robinet et ainsi de suite. De son côté, la pompe à eau immergée va fonctionner grâce à des contacteurs électriques. Chaque robinet est équipé d'un capteur électrique et dès qu'on l'ouvre, il envoie l'ordre à la pompe de se mettre en route. C'est un système relativement simple, pas très cher,
Par contre, ce n'est pas forcément très fiable dans la durée, c'est pourquoi on va le trouver plutôt dans les véhicules petits qui ont une installation d'eau assez réduite. La pompe à eau la plus fréquente est la pompe externe. Dès qu'on la met en route, elle va fonctionner quelques secondes jusqu'à atteindre sa pression de référence. Quand elle s'arrête, c'est que tout va bien. En revanche, si elle tourne continuellement sans s'arrêter, et que personne ne prend sa douche bien entendu, il y a plusieurs diagnostics possibles. Un robinet mal fermé, ça c'est facile à vérifier. La sécurité antigel du chauffe-eau qui a pu être déclenchée, c'est comme un robinet ouvert. Une fuite dans la plomberie, c'est peu probable, mais si ça arrive, c'est pas rigolo. Le truc bête, mais si le réservoir d'eau propre est vide, la pompe va aspirer de l'air et elle ne pourra jamais monter en pression, ça c'est logique. D'ailleurs, si les sondes qui mesurent le niveau d'eau sont défaillantes, ça peut vous faire croire que le réservoir est plein, alors que pas du tout. Et enfin, le dernier cas, ce n'est pas une anomalie, mais juste que le chauffe-eau se remplit. Il a un volume d'environ 10 litres, donc la pompe peut facilement tourner pendant 1 minute avant de se couper. Dans ce cas précis, on va ouvrir n'importe quel robinet du camping-car sur le chaud. Ça va aider l'air à s'échapper du chauffe-eau, et dès lors que l'eau commence à en sortir, alors le chauffe-eau est plein, on peut fermer le robinet. À côté de la pompe à eau se trouve souvent un filtre, qui est là pour empêcher les saletés d'aller plus loin. Ce filtre, il est à vérifier régulièrement, parce que rien n'empêche une mouche, une poussière, une feuille morte de pénétrer dans le réservoir d'eau propre au moment du remplissage. C'est aussi à cause de ça qu'il faut éviter de boire l'eau, tout comme il faut éviter de la stocker plus de 7 jours. Les stations de camping-car proposent des robinets d'eau standards. Ayez donc tout d'abord avec vous un tuyau d'eau assez long pour pouvoir relier votre camping-car, et puis aussi tant qu'à faire, quelques raccords de jardinage, ça peut simplifier les opérations. Et du côté du camping-car, plutôt que de tenir le tuyau pendant 10 minutes, il existe des bouchons avec raccord. On clipse le tuyau et puis ça nous laisse le temps pour faire autre chose, par exemple vider la cassette des toilettes. Au fait, je n'ai pas précisé, mais pour tous les réservoirs du camping-car, eau propre, eau usée et le toilette, il y a un système de trop-plein. Si l'un de ces réservoirs est plein à craquer, le surplus va s'évacuer à l'extérieur via un conduit dédié. Dans les virages ou dans les ronds-points, on voit souvent de l'eau qui coule des camping-cars, et ça c'est le trop-plein. Il nous reste encore 2 notions à aborder, le gel et les méthodes pour économiser l'eau. Quand la température extérieure descend en dessous 0 degré, le gel peut occasionner pas mal de dommages. Ça concerne principalement la période d'hivernage pendant laquelle vous n'êtes pas présent dans le camping-car. Autrement, pour les vacances d'hiver, c'est un autre sujet qu'on a justement déjà traité dans une vidéo sur notre chaîne. Tout savoir sur la gestion du froid en camping-car, je vous mets justement le lien de la vidéo dans la description. En clair, quand l'eau gèle, elle va augmenter son volume et c'est ça qui casse tout. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de problème. Donc il s'agit de la chasser au maximum des circuits. On va vidanger les réservoirs. Pour les eaux usées, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vanne. Et pour les eaux propres, c'est souvent une bonde. Il faut donc plonger la main directement au fond du réservoir pour la retirer. Ou alors, dans d'autres cas, ce serait un petit robinet placé à proximité du réservoir. Le volume d'eau qui est présent dans le chauffe-eau est aussi à évacuer. Il suffit de déclencher la sécurité. Elle est là en principe pour le faire automatiquement à votre place. Mais bon, si vous le faites vous-même, c'est plus sûr. Et enfin, on ouvre tous les robinets et on fait fonctionner la pompe à eau quelques instants, histoire de chasser les dernières gouttes. D'ailleurs, pensez aussi que la chasse d'eau compte comme un robinet. De cette façon, le camping-car devrait pouvoir survivre au gel sans séquelles. Maintenant, on termine enfin avec quelques idées pour économiser l'eau. Le premier conseil un petit peu bateau, c'est de couper le robinet pendant les étapes de savonnage et de brossage de dents. Ensuite, on peut utiliser des réducteurs de pression ou des économiseurs sur chaque robinet, mais attention, pour les pompes qui fonctionnent grâce à la pression, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut les perturber et elles risquent de donner des à-coups. Une excellente astuce pour réduire sa consommation d'eau, c'est de prendre des douches froides. Je le fais moi-même depuis plus d'1 an à la maison et franchement c'est génial. Un peu sportif, mais c'est génial, il faut absolument essayer. Pour économiser son eau de façon encore plus radicale, il existe des systèmes de recyclage de l'eau usée. On peut alors quadrupler son autonomie, par contre ça coûte assez cher, entre 3 et 4 000 €. Donc c'est pas pour tout le monde quoi. Après pour ceux qui partent vraiment dans des coins ultra isolés, et potentiellement dans les coins chauds, où il n'y a pas beaucoup d'eau à disposition, ça peut être une solution en fait. Je n'ai pas vérifié sur internet, mais si vous en êtes équipé sur votre camping-car, ça peut être intéressant d'avoir votre retour. Donc, espace commentaire, blablabla, moi j'ai ça, c'est génial ou pas. C'est toujours intéressant. Il y a aussi des systèmes qui pourraient alimenter la chasse d'eau avec les eaux usées, ce serait aussi très intelligent, mais je n'ai pas forcément de référence à évoquer ou de retour d'expérience. Donc là aussi, si vous en êtes utilisateur, dites-nous, c'est très intéressant. En tout cas, moi j'aime bien l'idée d'économiser comme ça, c'est écologique, puis c'est franchement intelligent, quoi. Pour revenir à la douche, ça consomme aussi pas mal d'eau, et selon le savon qu'on va utiliser, il faudra plus ou moins d'eau pour se rincer. Et c'est là que le savon de Marseille peut être intéressant. Certains ont essayé et auraient déclaré n'avoir consommé que 1 litre d'eau pour le rinçage. J'imagine qu'ils n'avaient pas les cheveux longs.
Je termine avec la dernière astuce, qui est plus une optimisation du remplissage qu'une économie. Quand votre camping-car est complètement à sec, vous allez remplir le réservoir d'eau propre jusqu'à ce que le trop-plein ne déborde. Ensuite, vous allez à l'intérieur du camping-car et vous allez activer la pompe à eau pour aller remplir le chauffe-eau, j'en ai parlé tout à l'heure. Une fois que cette étape est faite, retournez à l'extérieur et faites la pointe d'eau. De cette façon, vous allez augmenter de 10 litres votre capacité en eau. Donc ne me remerciez pas, on est là pour ça. En revanche, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça nous soutient beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos avis dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous laisse parce que toute cette histoire, ça m'a donné un peu soif. J'ai ma gorge qui est toute sèche. Et enfin, l'eau termine son petit voyage dans 4 destinations possibles. Je mâche mes oreilles qui se bougent. Et enfin, l'eau termine son petit voyage dans 4 destinations possibles. Et là, le mot destination, faut que je le marque plus parce que il se coupe, j'ai l'impression. Et enfin, l'eau termine son petit voyage dans 4 destinations. C'est dur, hein? C'est là qu'on trouve 2 types de fonctionnement. Et c'est là qu'on trouve 2 types de fonctionnement. Et c'est là qu'on trouve 2 types de... Par contre, ça coûte un bras. Hein. Ça coûte un... Bon non, je ne sais pas parler français, moi. Ne me remercions donc. Oh putain, j'arrive pas. Ne me remerciez donc pas. Ne me remerciez... Oh putain, je suis pas bon là. Ne me remerciez donc pas. Ne me remerciez donc pas. On est là pour ça. En revanche, vous pouvez vous abonner. Ne me remerciez donc pas. On est là pour ça. J'en ai marre. Je parle comme ça n'a pas de sens. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ne me remerciez pas. On est là pour ça. En revanche, vous pouvez vous abonner. Ouh, ça mouille, hein. Ouh.